Le deuxième principe de la thermodynamique nous apprenait qu'un système à température plus élevée va spontanément faire écouler de la chaleur vers un autre système à température plus faible. À l'image des moulins à eau, la machine thermique est un mécanisme permettant d'effectuer un travail à l'aide de cet écoulement naturel de chaleur. Et juste après, on a découvert qu'on peut aussi faire écouler de la chaleur dans le sens inverse en fournissant du travail. Regardons l'image suivante. Imaginons ainsi représenter le flux de chaleur qui va de la source à la température Tc vers la source à la température Tf. Et imaginons une turbine qui, à l'image donc des moulins à eau, va commencer à tournoyer grâce à ce flux de chaleur. Ceci est complètement possible grâce aux lois de la thermodynamique. En faisant tourner cette turbine, on est en train d'extraire du travail grâce à ce transfert de chaleur. C'est le cas d'un gaz chaud qui se détend dans un cylindre en poussant un piston par exemple. La configuration précédente, qui est aussi la configuration historique d'une machine thermique, correspond à celle d'un moteur. Donc le but ici, c'est de profiter du flux de chaleur pour générer du mouvement. C'est ce qui a donné la révolution industrielle. Mais il est tout à fait possible, non seulement théoriquement mais aussi pratiquement, de faire le chemin inverse. C'est-à-dire de fournir du travail, et en fournissant du travail, provoquer un flux de chaleur contraire au flux spontané dicté par le deuxième principe de la thermodynamique. Donc en fournissant du travail au système, on peut utiliser l'énergie dans le corps froid pour chauffer le corps chaud. C'est le cas des pompes à chaleur ou des réfrigérateurs, où on a un sens non intuitif de flux de chaleur, c'est-à-dire un corps froid qui se refroidit encore plus et chauffe le corps chaud, ou alors un corps chaud qui se réchauffe encore plus et refroidit le corps froid. C'est la configuration récepteur, celle donc des pompes à chaleur et des réfrigérateurs. Alors pour résumer ce début d'explication, soit les machines thermiques profitent du flux naturel de la chaleur et offrent du travail, donc le travail reçu est négatif, c'est la catégorie moteur, soit les machines thermiques reçoivent du travail pour générer un flux de chaleur contre nature. Vu qu'on sait que les flux de chaleur, selon la nature, se déplacent des sources chaudes vers les sources froides, en fournissant du travail, on peut générer un flux de chaleur inverse. On prend de la chaleur à une source froide et on l'envoie vers la source chaude. Pratiquement, comment cela se passe? Imaginons donc un grand espace à 5 degrés et une petite chambre à 20 degrés. Si on laisse la chaleur s'écouler entre les deux, elle va s'enfuir de la petite chambre et on va se retrouver avec une situation où les deux ensemble sont à chaleur égale, disons 5 degrés et demi partout. C'est ce qui se passe quand vous ouvrez la fenêtre de votre maison. Si l'extérieur est à 5 degrés, votre maison va se retrouver, si vous laissez la fenêtre suffisamment longtemps, quasiment à 5 degrés vu que son volume est négligeable devant le volume de l'extérieur. Maintenant, comment faire pour utiliser, parce qu'un extérieur à 5 degrés, il a quand même de l'énergie, puisqu'il n'est pas au zéro absolu. Comment utiliser l'énergie emmagasinée à l'extérieur pour faire un flux inverse en chauffant la chambre et en se retrouvant avec une situation plutôt d'un 4,99 quelque chose à un 25 degrés dans la chambre. Remarquez que j'ai pas mis 4,99 et 20 degrés,001 parce que, et vous allez comprendre dans la suite, comment je pourrais faire ça? Je pourrais extraire une portion d'air. Cette portion d'air emmagasine une chaleur qui vaut sa capacité thermique fois la température, c'est-à-dire fois 5 degrés. Je vais l'extraire et je vais la compresser. Comment je vais la compresser? Grâce au travail, grâce à un moteur. En la compressant, je me retrouve avec une petite poche d'air qui emmagasine toujours la même énergie interne, la même énergie thermique. Mais vu que le volume a diminué, la capacité thermique, donc C, est très inférieure à C'. La capacité thermique, qui dépend du volume, a fortement diminué. Pour avoir une la conservation de l'énergie nous dicte que T' va être très grand par rapport à T. Donc si je comprime quelques centaines de litres d'air à 5 degrés, je pourrais me retrouver avec quelques millilitres d'air à une température beaucoup plus élevée que je vais envoyer dans la chambre. Ce petit paquet va se détendre au contact de la chambre, par exemple dans un serpentin, le tuyau qu'on trouve derrière son réfrigérateur par exemple, en vertu du deuxième principe, et va faire augmenter la température de la chambre. Donc grâce au travail, on a réalisé cette compression. Grâce à cette compression, on a pris une même quantité d'énergie volumineuse, on l'a transformée en la même quantité d'énergie moins volumineuse, donc à plus grande température,
qu'on a envoyé dans la chambre qui a été chauffée. On a donc battu le sens naturel des choses qui voulait que c'est la chaleur de la chambre, de la petite chambre qui va se déverser sur l'extérieur. Et on a réalisé une pompe à chaleur. C'est le même principe d'un réfrigérateur, sauf que dans ce cas, l'objet de notre intérêt, c'est la partie froide, c'est-à-dire l'intérieur du réfrigérateur, dont on va pomper la chaleur, puis l'envoyer vers l'extérieur du réfrigérateur, donc vers la cuisine. C'est pour ça qu'un réfrigérateur chauffe la cuisine, pour au final obtenir à l'intérieur du réfrigérateur des températures de plus en plus froides. Tout ça grâce à un apport extérieur de travail. Pour le sens moteur, l'explication initiale de la turbine était largement suffisante. Maintenant, pour la mise en équation de ceci, qui pose souvent problème aux étudiants, il suffit de respecter rigoureusement les deux principes de la thermodynamique, à savoir le premier principe de la thermodynamique, le deuxième principe de la thermodynamique, savoir qu'on travaille avec des cycles et traduire cela correctement sous forme d'équation en faisant attention aux conventions, ce qui va être détaillé dans une autre vidéo.